Bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, avec l'aide de notre invité, nous allons apprendre que la connaissance, ce n'est pas suffisant. Il faut faire d'autres pas, avancer par la foi si nous voulons vraiment connaître Dieu. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Alexandre Marquis. Alexandre, bienvenue à l'émission Crois-tu? Oui, bonjour, Régent. Tu es né dans la parole de Dieu, ou presque. Oui, presque. On peut dire que, comme Obélix, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Mais sans la puissance de l'Évangile. C'est ça, c'est ça. Raconte-nous ton histoire. Tu es né à Québec? Oui, je suis né à Québec vers la fin des années 70. Je suis né dans une famille qui, juste avant ma naissance, avait été dans la religion catholique. Mes parents ont grandi dans le catholicisme et puis dès mon enfance, en quelque sorte, juste au début de ma vie, mes parents ont rencontré le Seigneur Jésus, ont connu l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, ils m'ont, dès mon enfance, enseigné, comme tous les bons parents font, les bons principes de vie, les principes de discerner entre le bien et le mal. Et puis, lorsque j'étais tout jeune, mes parents disaient ce qui était bien de faire et ce qui était mal de faire. Mais non seulement ils disaient ça, parce que je pense que même moi, comme papa aujourd'hui, on veut enseigner là, les enfants à bien faire. Il mentionnait que le bien et le mal qu'on fait, on le fait en réalité, pas juste devant les hommes ou seul avec nous-mêmes, mais aussi sous le regard de Dieu. Avec l'idée que le mal, c'est pas seulement juste du mal, mais c'est un péché, c'est péché devant Dieu. Donc, En il y avait un réalité, plus chez toi, chez tes parents, dans l'éducation parentale, il y avait la présence de Dieu. oui, absolument, c'est ça. Donc, on avait la parole de Dieu mes parents étaient guidés par la parole de Dieu et les Écritures, et puis ils m'enseignaient, selon les Écritures, que chaque homme, et même moi en tant qu'enfant, est pécheur, et puis qu'à cause de nos péchés, euh, on est séparé de Dieu, on ne peut pas être en relation avec Dieu parce qu'on est pécheur, à cause que Dieu est saint. Dieu est parfait, Dieu est juste. Il ne peut pas tolérer le péché dans sa présence. Et puis, mes parents me partageaient des versets de la parole de Dieu, entre autres, par exemple, un verset qu'on lit dans Romains 3, au chapitre 23. Excusez-moi, dans Romains 3, au verset 23. Ça dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, à cause qu'on est pécheurs, tous les hommes sont pécheurs, incluant moi-même en tant que petit enfant qui parfois disait un mensonge ou obéissait pas à mes parents. Moi-même, j'étais un pécheur qui était privé de la présence de Dieu, privé d'entrer dans la gloire de Dieu au ciel à cause de mon péché. Et, Alexandre, juste de poser la question, tu te situes où? À quel âge tu avais quand tu entendais cet enseignement-là? J'étais tout jeune, j'avais 4 ans. Déjà, mes parents me montraient que lorsque, par exemple, je pouvais mentir, je disais un mensonge. Ah, ça, c'est pas bien mentir. Tu as dit telle chose, mais c'est pas la vérité. Puis lorsqu'on ment, c'est un péché devant Dieu. Et donc, dès mon jeune âge, ils m'ont enseigné les C'était bons cette principes. manifestation de cette présence-là en toi que Dieu appelle péché. Oui, oui, c'est ça. J'étais quand même pas totalement conscient, mais j'apprenais. J'étais en train d'apprendre que j'étais un pécheur, puis qu'à cause de mon péché, je ne pouvais pas être sauvé, je ne pouvais pas entrer dans le ciel à cause de ça. Fait que j'avais vraiment cette conscience-là qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans ma vie, dans ma relation avec Dieu. Et puis, c'est venu graduellement. Non seulement mes parents me disaient que j'étais un pécheur, puis que j'étais séparé de Dieu, puis que je méritais la mort, l'enfer même, le jugement de Dieu à cause de mon péché. Il m'apportait aussi la bonne nouvelle. La Il me solution. parlait. Pardon?
La solution. La solution, c'est ça, c'est ça. Donc, on est dans un état de péché, mais en même temps, Dieu ne nous laisse pas dans cet état de péché-là parce que Dieu veut faire grâce aux hommes, puis a fait grâce aux hommes en envoyant son Fils Jésus. Et puis, Alors, dès mon jeune âge, il y avait des versets que même j'apprenais par cœur, tout jeune, à 3-4 ans, comme un verset qu'on connaît bien, nous, comme chrétiens, un verset qu'on chérit beaucoup, Jean 3,16. oui. Ça dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il y avait une solution. Dieu nous a aimés et par amour, il a envoyé Jésus venir mourir sur la croix, prendre sur lui nos péchés, la condamnation, le jugement qu'on méritait, pour qu'on puisse, par la foi en lui, en croyant en lui, pas périr, pas être jugé, mais plutôt avoir la vie éternelle dans la présence. Alexandre, après la pause, j'aimerais que tu nous élabores, tu nous parles davantage de cette solution face au péché. Oui, absolument, ça va me faire plaisir. Le ministère Croix-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixtu.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Alexandre, tu nous parles de ton enfance. Dès ton bas âge, tu entends parler de l'Évangile, un élément qui est là. Dans la plupart des foyers, on est là pour enseigner à nos enfants, mais tes parents, toi, avaient une connaissance de la parole de Dieu et on t'enseignait. Il y avait cette éducation que l'erreur, la faute, le mal qui était commis chez toi était plus que cela, c'était une offense envers Dieu. Alors, et là, tu es rendu à nous partager la solution que Dieu apporte face au péché. Oui. J'aimerais t'entendre là-dessus. Ben oui, c'est ça. Tout en apprenant que j'étais un pécheur, mes parents m'apprenaient aussi par les Écritures, par la parole de Dieu, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, qu'il y a une solution qui se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Et puis, ce que Dieu désire pour les hommes, c'est pas que les hommes soient condamnés, mais plutôt qu'ils puissent être sauvés et donc qu'ils puissent pouvoir avoir la vie éternelle dans la présence de Dieu. Et puis, donc, un peu plus tard, vers l'âge d'environ 5 ans, j'avais entendu tout ce que la parole de Dieu, même on allait à l'église et puis j'étais dans les classes pour enfants qu'on appelle l'école du dimanche. On apprenait, on entendait, j'entendais régulièrement l'Évangile, mais je n'avais pas encore placé ma foi en Jésus-Christ, pris une décision personnelle. Et puis, à un certain moment, pendant l'été, mes parents avaient l'entreprise, un supermarché, puis mes parents travaillaient. Puis, il y avait une amie, une dame de l'église qui prenait soin de mon frère et moi pendant le jour. Puis, cette dame-là avait un fils qui s'appelle Gilles. Il s'appelait Gilles. Et Gilles avait 19 ans. Et puis, était décédé un peu plus tôt, là, justement à l'âge de 19 ans, d'une tumeur au cerveau. Mais juste avant de mourir, Gilles avait lui aussi fait la connaissance du Seigneur Jésus, placé sa foi en lui pour avoir la vie éternelle. Et puis Gilles avait un neveu
qui était tout jeune, qui était bébé, mais pour pouvoir partager sa foi, puis partager sa foi dans le Seigneur Jésus à son neveu, pour que plus tard son neveu puisse entendre l'Évangile. Il avait enregistré son témoignage sur une cassette. Dans ce temps-là, on utilisait des cassettes. Oui. Et puis, il avait enregistré son témoignage sur une cassette. Puis, Gilles, dans le fond, le témoignage de Gilles, ma tante Claire, on l'appelait comme ça, celle qui nous gardait, avait fait entendre son témoignage. Et puis, sur la cassette, Gilles, il disait, il parlait de l'assurance qu'il avait, que malgré le fait qu'il était malade, puis il savait qu'il allait mourir, il était confiant qu'il allait être au ciel avec le Seigneur Jésus. Puis c'était pas parce qu'il avait fait des bonnes œuvres, c'était pas parce qu'il avait été un bon gars dans sa vie, mais c'est parce qu'il avait placé sa foi dans le sacrifice que Jésus avait offert pour lui à la croix. Et puis, dans le fond, Gilles parlait à son neveu qui était tout jeune, puis à peu près de mon âge, et puis il disait... il ne m'a pas connu parce que maintenant, je suis au ciel avec Dieu, mais on ne se verra pas parce que tu es un pécheur puis tu as besoin du Seigneur Jésus. Puis il faut placer ta foi en Jésus pour avoir la vie éternelle puis être au ciel avec moi aussi, avec Jésus plus tard. Donc, il expliquait un peu tout qu'est-ce qu'il fallait faire pour connaître le Seigneur Jésus. Puis, après avoir entendu le témoignage de Gilles, c'est sûr, ça fait plusieurs années de ça, je n'ai pas tous les souvenirs, mais je me souviens d'une chose. C'est que ma tante Claire, elle me dit, Alexandre, toi, t'aimerais-tu ça avoir l'assurance de la vie éternelle, d'aller au ciel et puis être avec Jésus pour toujours au moment où tu vas mourir? Et je me souviens que j'avais répondu oui. Et puis, on a pris un temps ensemble où j'ai pris le temps de prier au Seigneur, puis j'ai reconnu mon péché. J'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés, et puis j'ai demandé de me pardonner par ce que Jésus-Christ avait fait pour moi, et puis j'ai placé ma foi en Jésus-Christ pour être pardonné de mes péchés, et puis recevoir la vie éternelle. Au début, c'est sûr que j'étais jeune, je ne comprenais pas tout ce que ça voulait dire et toutes les implications. Mais avec le temps, j'ai grandi, j'ai étudié la parole de Dieu, j'ai pu grandir et puis découvrir tout ce que ça voulait dire. Mais je me souviens que même en ce bas âge-là, je savais que j'avais réellement reçu le salut que Dieu m'offrait par la grâce en plaçant ma foi en Jésus. Alexandre, tantôt tu te comparais bande dessinée, Obélix, Astérix, Obélix, surtout Obélix parce qu'il est tombé dans la potion magique lorsqu'il était petit, puis il y avait la puissance en lui de combattre l'ennemi, de vaincre l'ennemi, entre autres les Romains dans son histoire. Alors toi, tu as connu la parole de Dieu, l'Évangile, et là tu goûtes maintenant, tu commences à goûter à sa puissance. Oui, absolument, c'est ça. C'est transformatrice. Oui, absolument. C'est que ce n'était pas juste des choses que je savais avec mon intelligence, mais le Seigneur avait touché mon cœur à travers la parole de Dieu, à travers ce message-là, qui a fait que j'étais plus indifférent à ce message-là, mais plutôt ce message-là est venu transformer mon cœur, puis qui m'a amené justement à expérimenter la foi dans le Seigneur Jésus pour le pardon de mes péchés. Après la pause, Alexandre, j'aimerais que tu nous parles davantage de cette puissance de l'Évangile et cette transformation qui s'opère chez toi. Parfait, oui. Le ministère Croix-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre.
Alexandre, tu reçois cet évangile, mais de façon très personnelle, par la foi, et il se passe de quoi chez toi? Oui, ben c'est sûr que à partir de ce moment-là, j'ai eu l'assurance que j'allais être au ciel avec le Seigneur. Mais c'est sûr, j'étais un jeune garçon. Oui, tu as 5 Qui, ans. 5 ans, oui, c'est ça, un jeune garçon. Il avait besoin d'apprendre toute la vie était devant moi, et puis je devais apprendre les choses, apprendre la sagesse aussi, grandir en sagesse. Mais ce que ça a changé dans ma vie, c'est que je sais que, puis je remarquais ça dans ma vie, c'est qu'à partir de ce moment-là, mon désir était toujours de pas plaire à moi-même, mais de plaire à Dieu. C'est sûr que je n'étais pas parfait. Et puis, j'ai pas toujours été un petit garçon gentil. Mes collègues de classe, puis même mes professeurs, puis mes parents pourraient vous en parler. Puis même encore aujourd'hui, il y a encore du travail à faire. Sauf qu'il y a quelque chose qui a changé dans mon cœur. C'était un désir de vivre pour la gloire de Dieu. Et puis Dieu m'avait donné, par la foi, son Esprit Saint qui me rendait capable aussi de lui obéir et puis de grandir graduellement à plaire à Dieu plutôt que plaire à moi-même. Sauf que avec le temps, graduellement, je suis arrivé à l'adolescence et puis oui, j'avais placé ma foi en Jésus, puis pendant longtemps, j'étais certain d'aller au ciel, mais il s'est passé certaines choses dans mon adolescence qui a fait que je me questionnais. Est-ce que ce que j'ai vécu quand j'avais 5 ans, c'est réellement ça que je devais faire? Est-ce que j'ai réellement été sauvé en si bas âge? Et puis, la question venait parce que des fois, j'entendais d'autres chrétiens qui partageaient leurs témoignages. Et puis, lorsqu'ils partageaient comment eux avaient connu le Seigneur Jésus, ils avaient vécu une transformation extraordinaire que moi, je n'avais pas vraiment senti ou vécu au moment que j'avais 5 ans. J'avais cette assurance d'aller au ciel, mais bon, j'étais quand même jeune, fait que je n'avais pas vécu cette transformation extraordinaire que certains même témoignaient. Certains avaient, lorsqu'ils sont venus au Seigneur, disaient qu'ils avaient senti une paix, une joie les envahir. D'autres parlaient d'avoir vu une lumière et tout ça. Puis là, je me questionnais, est-ce que que moi j'ai vécu, il me semble que je n'ai pas vécu ça au moment où j'ai placé ma foi en Jésus. Est-ce que c'était réel? Est-ce que c'était vrai? Puis, graduellement, je voyais aussi que je n'étais pas parfait, que je manquais, que même si j'appartenais au Seigneur, je faisais encore, je péchais encore, je faisais encore, c'était pas tout bien ce que je faisais. Puis, je me remettais en question, est-ce que je suis vraiment un disciple de Jésus? Est-ce que je suis vraiment un chrétien? Et puis, avec le temps, je m'en venais même à avoir peur là, de mourir parce que je n'étais pas certain. Mais il y a une chose qui était derrière tout ça, qui était la cause un peu de tout ça, c'était que je ne lisais pas beaucoup les Écritures. Oui, j'apprenais la parole par mes parents à l'Église, tout ça, mais personnellement, j'entretenais pas vraiment ma relation avec Dieu. Et j'avais besoin de grandir dans ça aussi parce que notre foi est affermie aussi par la parole. Et puis, avec le temps, en prenant un peu plus de sagesse, j'en suis venu à réaliser que pour pouvoir grandir dans ma foi, j'avais besoin de me nourrir de la parole de Dieu. Et puis, Mais à comme travers tu la as parole dit de Dieu, bien, oui, Alexandre, c'est oui. une relation. On peut vivre sous le même toit sans vraiment connaître les personnes qui nous accompagnent parce qu'on n'a pas cette relation ou ces dialogues ou ces échanges, alors que le Seigneur demande cela avec chacun d'entre nous. Ces Oui, c'est ça. échanges, il veut nous parler, il veut qu'on lui parle par la prière, il nous parle par la parole. Donc, tu vois ce besoin là, qui est là chez toi. Oui, c'est ça. Il y a un besoin qui est là, qui n'est pas seulement comme la foi pour juste avoir l'assurance d'être au ciel, mais la foi aussi d'entretenir cette relation-là intime avec Dieu, cette nécessité-là pour que notre foi puisse persévérer, puisse grandir aussi. Et donc, à travers tous les questionnements, à un certain moment donné, mon père partageait l'Évangile à une de ses sœurs. Puis, elle avait aussi
luttait dans son cœur pour placer sa foi dans le Seigneur Jésus. Puis elle dit, j'ai prié Dieu, mais quand j'ai prié Dieu pour être sauvé, j'ai rien senti. J'ai pas senti quelque chose. Et un peu comme les gens que dont j'avais entendu le témoignage, elle se questionnait. J'ai rien senti. Puis moi, c'était la même chose. Puis je me souviens, mon père, il avait partagé un verset dans 1 Jean 5, au verset 13. Et puis, le verset dit ceci, il dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Et donc, lorsque mon père a lu le verset, il a dit, « Est-ce que c'est écrit afin que vous sentiez que vous avez la vie éternelle? » Il dit, « Non, c'est afin que vous sachiez. » Donc, le verset juste avant disait que celui qui a le Fils a la vie et que celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et moi, je me suis rappelé que j'avais placé ma foi dans le Fils de Dieu. J'avais placé ma foi en Jésus-Christ. Et que cette foi-là, je n'ai pas besoin de vivre une expérience extraordinaire pour qu'elle soit réelle. C'est simplement d'avoir eu confiance, de dire c'est juste Jésus qui peut me sauver. Et c'est ce pas de foi-là que j'avais fait à l'âge de 5 ans. Et là, ce verset-là est venu me rassurer, me dire maintenant, je peux, par ma foi en Jésus, savoir, pas sentir, mais savoir que j'ai la vie éternelle. Et ça, c'est la parole qui me le confirme, qui le confirme à mon cœur et puis qui m'a donné cette assurance-là à ce moment-là. Alors, Alexandre, en résumé, donc, une foi qui est ancrée dans la personne et dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, nourrie par la parole de Dieu. Après la pause, j'aimerais que tu nous dises ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Parfait, ça me fait plaisir. Le ministère Croix-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter à regarder cette série d'émissions Croix-tu. Nous vous présenterons des témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. À chaque semaine, nous recevrons un invité qui nous dévoilera comment le Seigneur est rentré dans sa vie. C'est donc une invitation tous les samedis matins à 11h30 sur les ondes de Télémag. Alexandre, il y a tout un combat chez toi, donc il y a le doute qui s'installe. Là, c'est Dieu qui vient te rassurer et te montre que cette relation a besoin d'être entretenue. Alors, tu peux lui parler par la prière, mais lui, il aimerait aussi te partager ce qu'il a sur le cœur, ce qu'il a à cœur, par la parole. Et là, tu te mets à lire la parole. Il y a un texte, entre autres, que ton père lit pour rassurer une personne, mais en même temps, ça vient te donner cette assurance que celui qui a le Fils a la vie. Mm-hmm. Et comment le Seigneur maintenant prend cette vie que tu lui as confiée? Bien, en fait, il s'est passé beaucoup de temps depuis ce moment-là où j'ai eu l'assurance de mon salut vers la fin de mon adolescence. Et puis, par la suite, j'ai pris vraiment affirmer publiquement que c'est ce que je voulais, suivre le Seigneur Jésus. J'ai témoigné de ce que le Seigneur Jésus avait fait dans ma vie, puis de mon engagement à le suivre. Et puis, ça s'est manifesté par le baptême. Et puis, par la suite, j'ai continué de ma soif de connaître Dieu, continuer à grandir, ma soif d'œuvrer, de travailler pour lui. Quand j'étais au cégep, j'ai participé à des groupes, on appelait ça à l'époque les groupes évangéliques étudiants. Je me souviens même à un certain moment, Régent, où on avait participé ensemble à un moment où on œuvrait, on travaillait ensemble. Le profil spirituel sur ordinateur, on avait un questionnaire, les gens répondaient, un genre de sondage. Oui. Oui, c'est ça. Les gens répondaient à un sondage et puis on entrait dans des discussions avec eux pour leur partager, encore une fois, la parole de Dieu, l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Ouais, tu me rappelles de très bons souvenirs, mon cher Alexandre. Je ne pensais pas que tu faisais partie de ce groupe, mais intéressant. Oui, c'est ça. Ça fait quand même quelques années de ça. Oui. Mais c'est ça. Et par la suite, je suis parti de Québec. J'ai déménagé dans la région de Montréal pour mes études en informatique. J'ai étudié à l'université en informatique et puis j'ai joint une église là-bas, une église sur la rive sud de Montréal, à Longueuil. Et puis j'ai commencé à m'impliquer dans l'église et puis commencer à
enseigner même la parole de Dieu aux plus jeunes, aux jeunes de mon âge aussi. On appelle ça dans nos groupes jeunesse. Et puis, j'avais l'occasion d'apporter la parole, de porter des études bibliques. Et puis, plus j'avançais dans mon service pour le Seigneur, il y avait un fardeau qui grandissait dans mon cœur, comme un désir dans mon cœur d'en faire plus pour le Seigneur, puis d'être engagé. Puis, à travers mes réflexions, la prière, et puis en discutant avec les gens avec qui j'étais impliqué, les pasteurs de mon Église, j'en suis venu à une conviction que le Seigneur m'appelait à le servir dans le ministère de l'Église locale. Et puis, dans le fond, à travers tout ça aussi, bien, c'est sûr, j'ai grandi comme jeune adulte, j'ai rencontré mon épouse, Cynthia. Et vite, combien d'enfants suite à cette union? On a 4 enfants maintenant, le plus vieux 15 ans, la plus jeune presque 10 ans. Donc, et en 30 secondes, je dois te demander, mon cher Alexandre, quel est le message que tu veux laisser à nos chers téléspectateurs? Ah, ben en fait, ce que je veux vous partager en réalité, c'est j'aimerais ça que vous puissiez goûter la même joie que moi je vis avec une relation intime avec Dieu, puis d'avoir cette assurance qu'on est entièrement pardonné de nos péchés. Et que, dans le fond, tout ça ne dépend pas de nous, ne dépend pas de nos efforts à gagner de la connaissance ou de nos efforts à faire des bonnes œuvres, mais dépend seulement de ce que Jésus-Christ a accompli pour nous à la croix. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de venir à lui, de se présenter à lui et de dire, Seigneur, je ne peux rien faire, il y a juste toi qui peux me sauver, et d'accepter par la foi le salut qu'il nous offre. Alexandre, merci beaucoup. Il ne me reste plus qu'à vous dire, chers téléspectateurs, visitez notre site internet croistu.ca et à la prochaine émission Crois-tu.